les Vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de février. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour ce mois. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot Vampiria, le tarot interdit. Il est absolument magnifique. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer, si vous avez envie de regarder. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Ensuite, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire, et également les playlists qui sont déjà existantes, notamment celle de 2023 qui vous donnera des informations supplémentaires et qui vous guidera tout au long de ces mois ici ensemble. Donc, c'est parti les Vierges pour ce mois de février. Ici, on a l'énergie générale. Ici, on a l'énergie positive qui arrive à vous. Là, on a l'énergie plutôt des blocages, des peurs. L'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Bon, et ben allez, c'est parti, on y va, on détaille tout ça. Vous avez la 3 de miroir en énergie générale. Et j'ai l'impression que cette 3 de miroir, elle va faire du bien parce que je ne vous cache pas que quand je vois le reste, il y a des choses qui vont être à régler sur ce mois de février. Et ça va amener de la légèreté. Le 3 de miroir, c'est l'énergie de fête, c'est l'énergie de légèreté, c'est l'énergie du soutien amical, familial, amoureux. C'est l'idée d'aller se détendre et de vivre des moments festifs avec les gens qu'on aime. C'est la notion aussi de groupe qui est assez importante, c'est-à-dire qu'on imagine un clan, un groupe, une famille, des amis, être ensemble, se porter dans l'énergie. Et ça va vous aider à vous exprimer, à aller explorer aussi vos émotions, votre créativité personnelle, à peut-être aussi relâcher le stress. C'est comme si vous alliez... c'est comme si vous alliez essayer d'aller chercher la légèreté à l'intérieur de vous. C'est possible aussi par cette énergie que vous alliez peut-être célébrer un événement important, entouré peut-être des personnes de votre vie, dans la joie, dans le bonheur assez simple. Voilà, c'est vraiment des moments d'amusement, des moments de rire, des moments d'abondance dont vous allez profiter ici. Le positif qui arrive à vous, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée m'explique que depuis peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous vivez des moments de crise. Vous vivez des moments de doute. Vous vivez des moments de peur, d'angoisse qui ont été extrêmement difficiles au point de ne plus endormir la nuit, au point effectivement d'avoir peut-être des crises d'angoisse. Et rien n'était raisonné et rationnel. Et le point positif qui va arriver sur ce mois de février, c'est qu'il y a un apaisement qui va se faire. Il y a une sérénité qui va revenir. Vous allez parvenir à maîtriser vos angoisses les plus profondes. Vous allez changer votre perspective. Vous allez rentrer dans un dialogue intérieur beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Et donc, cette évolution va créer des changements dans votre vie après ce mois de février et va rendre les choses beaucoup plus radieuses, beaucoup plus sereines. Donc ça, c'est le positif qui va arriver à un moment donné sur ce mois de février. Mais on sent qu'il y a eu des choses difficiles à vivre. Les blocages, les peurs, c'est la 6 de miroir. Les blocages et les peurs, je pense que c'est vraiment par rapport à ça, c'est votre passé.
Il y a des blessures du passé qui ressurgissent. Il y a des blocages du passé qui ressurgissent. On vous dit que dans les blocages et dans vos peurs, que de vivre dans le présent devient difficile pour vous. Il y a certains traumatismes qui remontent à la surface, il y a quelque chose qui n'est clairement pas réglé, et ça vous empêche d'avancer. C'est une nostalgie qui persiste, qui fait que vous n'arrivez pas à vous en défaire, et qu'il est peut-être temps justement d'aller régler certaines peurs, certaines blessures pour de nouveau avancer dans le présent. Et moi je pense que vous allez justement aller régler ces blessures, ce qui va vous permettre à un moment donné de lâcher. Ce qui va vous permettre à un moment donné de retrouver cet apaisement. Mais vous n'aurez pas le choix que d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soit vous avez la possibilité de vous en rendre compte et d'avoir une prise de conscience, soit peut-être le retrouver en thérapie, je ne sais pas. En tout cas, il y a des blessures ici qui remontent à la surface et qui demandent à être guéries. D'accord? Et c'est pour ça que je vous disais que c'est assez extraordinaire d'avoir cette énergie générale ici, mais c'est peut-être aussi, cette énergie générale, c'est peut-être aussi l'idée de dire que vous avez des gens qui vous soutiennent, vos amis, votre famille, peut-être votre amoureux est là pour vous. Je ne sais pas de quoi on parle, mais il y a des gens qui sont là pour vous, qui vous soutiennent et qui vous aident à traverser cette épreuve ici. La 8 d'épée nous parle de l'événement important et on continue dans ce passé ici qui est douloureux. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui est enfermé, qui a cette sensation d'être enfermé. L'événement important, c'est que vous prenez conscience dans ce mois de février, et ça va tout changer, ça va venir tout faire basculer, que vous viviez une situation absolument intolérable. C'est dur, hein. Ici on est dans quelque chose de difficile, on est dans des énergies qui sont assez lourdes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y avait clairement une situation intolérable ici. Que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, intérieur aussi, vous avec vous-même, il y avait une situation intolérable. Et vous prenez conscience de ça au mois de février. Donc, voilà, ça peut être une situation extérieure comme une situation intérieure, avec vos propres pensées et vos propres peurs, mais l'important, c'est que, justement, dans cet événement important, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de cette emprise morale après des mois, après des années de souffrance. Et il y a des nouvelles perspectives ici qui vont se dessiner. Et ça va être chouette et ça va être beau. La 4 d'argent nous parle de la sphère sentimentale. La 4 d'argent au niveau des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, m'indique que vous êtes dans une énergie de protection et de prudence. Il y a encore des peurs qui remontent sur ce plan-là. Donc ça peut nous parler de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des peurs qui remontent, comme par exemple la peur d'être quitté, la peur d'être blessé, la peur d'être trahi. Malgré tout, vous avez envie de construire avec l'autre. Ici, on est dans une énergie de stabilité, de sécurité. Vous avez envie de construire avec l'autre. Vous voulez bâtir des bases solides, un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir vous sentir davantage en sécurité. Donc, si vous voulez vous projeter beaucoup plus sereinement dans cette relation, dans cet avenir, veillez à ne pas devenir étouffant, veillez à ne pas devenir envahissant, veillez aussi à ne pas vous faire envahir par vos peurs pour ne pas faire fuir votre autre ici avec justement toutes ces peurs. Pour les célibataires, c'est une énergie qui m'indique que vous êtes plutôt focalisé sur vous-même, sur ce mois de février, sur votre propre réussite, sur votre parcours, sur votre stabilité personnelle. On n'est pas vraiment dans une énergie d'engagement où on n'est pas prêt à faire des concessions pour une relation. Ça n'empêche pas que vous puissiez rencontrer quelqu'un, mais vous restez prudent, vous restez méfiant quand ça concerne votre vie affective, parce que vous savez à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore tout réglé. Peut-être que vous avez peur aussi de vous faire blesser à nouveau, peut-être que vous préférez pour l'instant vous protéger de l'amour. En tout cas, voilà, il y a cette prudence et cette protection ici et cette envie de plutôt prendre soin de soi pour l'instant.
L'énergie professionnelle, c'est l'énergie de la force. Au niveau professionnel, on est dans une toute autre énergie et là, on respire à nouveau. C'est le symbole de la réussite. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Une réussite grâce à vous-même, grâce à votre persévérance, à votre détermination, ça devient payant. Euh, vous maîtrisez votre projet, vous maîtrisez votre travail, vous maîtrisez votre argent, vous pouvez aller jusqu'au bout avec confiance. Il y a une réussite ici sur ce mois de février. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous avez mis en place depuis peut-être des mois, voire des années. Et donc clairement, vous prenez le contrôle sur la situation. Il y a beaucoup plus de calme, il y a beaucoup plus de bienveillance, il y a beaucoup plus de maîtrise. C'est une excellente lame d'ailleurs pour l'évolution personnelle, pour la réalisation personnelle. Et vous serez justement reconnu à votre juste valeur pour ce mois de février sur le plan professionnel. Et on finit avec l'éclaireuse d'argent qui nous parle du conseil qui vous est donné. On vous invite à être beaucoup plus réaliste. Et pourquoi on vous invite à être beaucoup plus réaliste? Parce que ici, il y avait cette situation intolérable qui fait que aujourd'hui, il faut sortir de cette négativité. On vous dit de continuer à manifester vos rêves, continuer à planifier vos projets, continuer à vivre, continuer à installer des choses dans la matière. Tout est possible si vous prenez la peine de manifester, de planifier. Soyez attentif, soyez patient, ayez un objectif réaliste parce qu'il se réalisera. Donc restez concentré sur vous-même, restez concentré sur la réalité, restez concentré sur le présent et sur l'avenir et vous transformerez votre rêve en réalité. Voilà pour vous les vierges, c'était une guidance assez lourde, j'espère que vous l'aurez reçue comme il le faut, j'espère que ça ira pour vous. N'hésitez pas à vous soutenir dans les commentaires, ça fait toujours du bien. Moi je vous souhaite un très joli mois de février malgré tout. N'oubliez pas que vous êtes ici soutenu. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.